Dis merci au Seigneur. Il lève les mains, dis merci au Seigneur. Et demande-lui d'assujettir ce moment, de prendre le contrôle de toutes choses. Il est Dieu. Attrape une main de quelqu'un et demande au Seigneur de bénir ton frère, de bénir ta soeur, de permettre que cette soirée soit une soirée de restauration, de bénédiction et de faveur. Rankatos kapalanda la balaba, rauske de beleos kankala balaos apalahanda la balaba, rankatos aparanka delebes apalos kahande debe, rankalaos kapalados apaladas andalaba, rakatos apalabalaba. Mirandos Carabaos Capalayanderebos Apalayanderebe Rakataos Carabaos Andalabalabala Sukarandalaba Rakatos Carabaos Ambalayanderebos Apalandalabaosa Rakatalaos Corobos Apacanderebelebe Naluz Capandala Rankatalabaos Capalindeleos Capalandalaos Apalindalama Rankatalaos kapale delios kaparanda la balada sotolobo Rakatos sakarande bele Rakatos sambalabaos apala yandele bele Rakatos apala rankatalabaos apali yandele bos ata Ede benaondos kopahan katinda luz kapahan kata Prie Sante kabarankatos aparankatalaba Esko parankatula balos e parankatenda lumbarankanda Rinkatus kapala Que nous ne repartions pas d'ici tel que nous sommes venus Rankatalayan de leos karantalabas karatalaba Nous voulons recevoir Seigneur ta grâce, ta faveur, ton onction Rinkatus kapalinde leos kaparanka talaba Santalaba laba Rankatolos kaparanka talabaos apa Rankatos sakarande leos amalenda Rakatos sakarande lebeos santalayandele Rankatou lebehankatos apalaba Ne nous laisse pas Seigneur gaspiller ces 1 heure dans tes parvis. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans le mérite, dans le privilège, dans la grâce et dans le bénéfice de ta présence. Rankato, la barine, katanda, la sapan, katou, lere. Sinte, kadou, la baran, katanda, la sopan, kade. Rankatou, la baran, kato, se pelian de lebe. Rankata, la ban, sampalian de lebo, sakalaba. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Rakato Sakalaba. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement. De ta voix. De ta volonté. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. De ta volonté. Seigneur. De ta volonté, ta volonté, ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, ta volonté, ta volonté, Seigneur, plus de toi, ta volonté, ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus
Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. De ta volonté. Ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Père, nous voulons manquer de tout, sauf de toi. Nous pouvons accepter de manquer de tout, sauf de ta présence. Ne nous prive pas de toi, Seigneur. Lorsque nous venons dans tes parvis, Seigneur, ne nous prive pas de ta présence, Seigneur. Lorsque, Seigneur, tu nous fais la grâce de nous approcher de ton trône de gloire, ne nous ferme pas ton cœur et tes oreilles, Seigneur. Que nos cris puissent trouver une oreille attentive. Que nos soupirs, Seigneur, puissent obtenir de toi grâce et miséricorde. Nous avons soif de ce que tu es. Nous avons soif de ce que tu représentes. Et nous avons faim de tout ce que toi seul peux faire. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui en qui nous mettons notre foi et notre espoir. Nous ne sommes pas redevables à la chair et au sang, mais à toi nous devons tout. Nous devons l'être, nous devons le vouloir, nous devons le mouvement, nous devons notre passé, notre présent et notre avenir. Et notre espoir, nous le trouvons en toi. Car dans aucun livre saint j'ai pu lire, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Mais dans ton livre d'amour, dans ta lettre d'amour, tu nous as adressé ces mots. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu mérites notre louange, tu mérites notre adoration, tu mérites qu'on élève la voix vers toi, tu mérites qu'on tourne nos cœurs vers toi, tu mérites que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et tu mérites que notre soif te soit dédiée. Et nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre soif, Seigneur. Nous avons soif de toi. Marankatus et Peliandele Sotala. Nous voulons te dédier notre adoration, Seigneur. Tu mérites qu'on te fasse la révérence. Tu mérites qu'on te traite en référence. Tu mérites de recevoir l'honneur, la gloire, la célébration. Merankatou les berankatos, apalenkaro katos, apaliande. Tu mérites que nos cantiques te soient dédiés. Tu mérites que le meilleur de nous te soit offert. C'est pourquoi ce soir nous venons comme des sacrifices vivants, nous offrir à toi comme un culte raisonnable. Puisses-tu trouver plaisir à nos vies. Puisses-tu trouver plaisir à nos acclamations. Puisses-tu trouver plaisir à ce culte. Puisses-tu trouver plaisir à nos cris de joie. Et accepter l'offrande d'amour que nous te faisons. L'offrande d'amour que nous te faisons. Rankate les bos apparenkataliande. Santa Carande lebe. Santa Labalaba. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne jamais nous détourner de toi. Accorde-nous la grâce de jamais nous détourner de toi. Comme Job a dit, il a fait le vœu de ne jamais poser les yeux sur la Vierge. Nous voulons faire le vœu, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, de ne jamais détourner nos yeux de la croix, de ne jamais détourner nos yeux du ciel, de ne jamais détourner nos yeux de ce merveilleux nom qu'est le nom de Jésus. Nous te faisons le vœu avec l'aide du Saint-Esprit de porter ce nom haut comme un étendard, de glorifier ce nom par nos vies. Maran, Katus, Kapalan, Dalan, Dasota. Si seulement tu nous apprends à te connaître, si seulement tu nous aides par ton esprit à grandir dans la connaissance de toi, si seulement tu nous donnes l'opportunité de ne vivre que pour toi, si tu nous crées une place dans ce champ merveilleux pour que nous soyons des moissonneurs associés,
Si seulement tu nous adresses la grâce d'être appelés tes serviteurs. Et non pas seulement tes serviteurs, mais tes fils serviteurs. Nous te faisons le vœu de te servir. Maran Katos Apalende. Si seulement tu peux nous accorder l'onction, Seigneur. Si seulement tu peux nous accorder ton esprit sans mesure. Nous te promettons, Seigneur, d'aimer ce que tu aimes, d'aider ce que tu veux aider et de répandre le salut partout où nous irons. Si seulement tu nous accordes la grâce à chaque fois que nous quittons ce lieu, de revenir dans ta présence. Nous te dédierons toujours notre adoration. Nous te présenterons nos offrandes, les âmes que tu nous as aidés à gagner. Nous te présenterons nos vies et les exploits que tu auras accomplis dans nos vies. Jésus, ma prière, c'est le cri de mon cœur. Ma prière, c'est le soupir de mon âme. Miran katus kepelin dalan dala sapaka. Rekatus apalin de leos apara. Rinkatus epelin dalahan katus epe. Rinkatalahan dalos eparanka. Si seulement tu nous fais la grâce, chaque fois que nous quittons ce lieu, de revenir avec le cœur d'adorateur, nous te dédierons nos cantiques, nous te dédierons nos louanges, nous te dédierons toute notre attention. Maran katus epelianda. En conclusion, Seigneur, fais de nous des esclaves de ta volonté. Fais de nous des esclaves de ta souveraineté. Ton joug et ton fardeau sont légers. Maran katus kapalen delendalo. Et même s'ils étaient lourds, Seigneur, nous voulons pouvoir porter quelque chose. Porter quelque chose, dépendre de ta volonté. Accorde-nous la grâce de ne vivre qu'en toi, pour toi et par toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de commencer notre éternité sur la terre en marchant quotidiennement avec toi. Accorde-nous la grâce de te servir. Accorde-nous la grâce d'être des témoins. Accorde-nous la grâce d'être des sources de bénédiction. Accorde-nous surtout la grâce, Seigneur, de te sanctifier par la qualité de nos vies. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Rankatos aparandeliba. Sandeliba rankatos. Rantos aparabaus aparandelios apara. Toute ta volonté. Ta volonté. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Acclame fortement Jésus. Acclame fortement Jésus. Alléluia. Salue 3 personnes avant de t'asseoir. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Wow. Que Dieu te bénisse. Alors, demande à ton voisin, est-ce que tu es dans le jeûne ou bien tu es gêné de ne pas avoir jeûné? Est-ce que tu es dans le jeûne ou tu es gêné de ne pas avoir jeûné? Que Dieu te fasse grâce. Combien sont ceux qui sont dans le moment de jeûne? Que Dieu vous bénisse. Alors, je crois que Dieu nous fera du bien. Amen. Et vendredi, on aura une puissante veillée. Dieu nous fera du bien. Amen. Secret de bénédiction.
Dimanche, nous avons essayé de faire un rappel, donc je vais avancer. Le premier secret de bénédiction, c'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Qui prie toujours pour être dans la volonté de Dieu? Lève la main droite, dis Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie et que ta volonté soit faite dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, initialement, nous avons parlé de tout ce qui peut nous sortir de la volonté de Dieu. Nous avons parlé des démons qui peuvent nous faire sortir de la volonté de Dieu et qui travaillent même pour nous faire sortir de la volonté de Dieu. On les a mis dans la catégorie des vents, n'est-ce pas? Donc, on a le vent des démons, le vent de vos ambitions. Donc, ce que toi-même tu veux, tu désires, pour toi peut être un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Ça peut te faire sortir de la volonté de Dieu pour toi. Amen. C'est pourquoi Jacques dit, quand vous priez, dites si Dieu le veut. Dis à quelqu'un, Dieu le veut. Dis à quelqu'un si Dieu le veut. Amen. Et on a parlé aussi des vents du doute et de la peur, n'est-ce pas? Lorsque tu doutes et que tu as peur, tu manques de sérénité et tu es facilement influençable ou manipulable. Alléluia, tu es instable. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retournées d'un bon chemin parce qu'ils avaient des doutes ou ils avaient peur. Dieu a dit à Gédéon, à Josué plutôt, n'aie pas peur. Amen. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Jésus a dit que votre cœur ne se trouve point. N'ayez pas peur, ne doutez pas de Dieu. Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouve point. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Nous avons parlé aussi des dominateurs. Les dominateurs qui peuvent vous faire sortir de la volonté de Dieu. On a essayé de citer quelques dominateurs. Amen. On a cité, n'est-ce pas, les hommes. Souvent les hommes qui sont élevés en autorité, légalement ou bien biologiquement sur nos vies. Notamment, une autorité d'une ville est un dominateur. Amen. C'est pourquoi la Bible recommande de prier pour nos autorités. Parce que si la crainte de Dieu ne rentre pas dans leur cœur, ils peuvent prendre des décisions qui vont s'imposer à tout le monde. Et tu vas voir qu'à cause d'une décision d'une seule personne, ta vie bascule. Alléluia. Supposons que Dieu dise l'année prochaine, à la même période, tu dois être aux États-Unis. Et puis, dans la même période, quelqu'un est élu ou bien nommé directeur quelque part et il prend la décision que pendant 2 ans, il n'y a plus de visa pour les États-Unis. Tu vois, tu vas dire, mais Dieu a promis, ça va arriver. Écoutez-moi très bien. Souvent, quand Dieu promet, tu as ta part. Veillez sur l'accomplissement de la prophétie. Amen. Lorsque Dieu t'a parlé, il ne faut pas t'asseoir pour dire ça va arriver. La Bible dit, Anne, la fille de Phanuel, a prié pour que Jésus naisse. Comment une prophétie vieille de combien d'années, milliers d'années, a besoin que quelqu'un veille, jeûne et se consacre et prie pour que la prophétie s'accomplisse. Entre la prophétie de la naissance de Jésus et toi, la prophétie de ton mariage, qu'est-ce qui mérite l'attention du ciel? Amen. Mais tu vois, pour Jésus, ils ont prié. Pour toi aussi, tu dois prier. Alléluia. Donc, tu dois prier pour ceux qui ont un pouvoir de décision. Il ne faut pas t'amuser. Satan est fort. La Bible dit le monde a été soumis à la puissance du diable. Il manipule tout à sa guise. Et il manipule tout contre nous. Amen. Tout ce que le diable fait dans le monde est une attaque directe contre l'Église. Juste que c'est voilé, c'est subtil. Mais l'objectif, c'est de fragiliser l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et on a parlé aussi des parents qui sont des dominateurs. C'est pourquoi pour nous qui sommes parents, il faut qu'on prie pour être en phase avec la volonté de Dieu. Parce que même qu'on est spirituel, même qu'on est chrétien, on peut être manipulé par Satan. Vous vous souvenez de Matthieu le chapitre 16, n'est-ce pas? Verset 13 au verset 18, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et vers les derniers versets, la Bible déclare que Satan rentre en Pierre et puis donne un mauvais conseil à Jésus. Jésus est en train de dire à ses disciples, je vais mourir. Pierre est sorti, il dit, mon gars, on ne dit pas ça. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan, car tu réfléchis comme un homme. Ne vous y trompez pas, Satan peut vous utiliser si vous ne prêtez pas garde. Tu peux parler en langue, le feu va sortir dans tes narines. Et Satan peut te suggérer des choses. Amen. Amen. C'est pourquoi l'humilité précède la gloire. Quand tu es parent, que tu as l'impression que ce que tu sais là, c'est ça qui est la vie, tu peux mener tes enfants à l'abattoir. Toi aussi, en tant que parent, il faut prier avant d'imposer des choses à tes enfants.
Certains parents ont empêché leurs enfants de pouvoir épouser l'homme de leur vie ou la femme de leur vie pour des problèmes vieux de 1900 toué. On dit non, telle ethnie ne marie pas telle ethnie. Et par préservation des anciennes traditions démoniaques, tu as privé ta fille ou ton enfant de son mariage de destinée. Maintenant, il est en train de jouer à les coupés décalés. C'est-à-dire, tout le mari qu'il a là, c'est un demi-mari. Qu'elle a, c'est un demi-mari. La femme qu'il a aussi, c'est une demi-femme. Parce que tu es obligé de couper, coller, couper, coller, couper, coller. Amen. Alléluia. Donc, tous les parents doivent prier sérieusement. Prier sérieusement pour que Dieu les inspire. La Bible dit que les parents de Jean-Baptiste voulaient l'appeler Zacharie. En fait, les parents, la famille. Heureusement que Dieu a dit à Zacharie et Dieu a dit à sa femme que votre enfant va s'appeler Jean. Imaginez s'il avait appelé Zacharie. Zacharie le Baptiste, ça ne sonne pas joli même. Ça ne sonne pas joli. Zacharie le Baptiste. Zachis le Baptiste. Ça fait trop quelque chose. Ouais. Yes. Zachis le Baptiste. Ça flotte pas. Yes. Amen. Mais s'ils avaient changé son nom, sa destinée allait changer. Amen. Donc vous, en tant que parents, essayez de prier par rapport à ce que vos enfants font. Je ne sais pas qui va regarder ma vidéo un jour. Mais ta volonté que ton enfant soit méthodiste, catholique ou de la même église que toi, évangélique ou autre, là, il se pourrait que ça ne vienne pas de Dieu. Il se pourrait que ça ne vienne pas de Dieu. Amen. La sagesse voudrait que tu pries pour savoir quelle est la destinée de ton enfant. Le mieux même, c'est que tu te rassures que ton enfant grandisse dans la crainte de Dieu et qu'il soit en train de servir Dieu. Alors, donc, il ne faut pas croire que parce que toi, tu es convaincu de quelque chose, c'est le même chemin que Dieu va utiliser pour tes enfants. Alléluia. Ça va créer une pression dans la famille et tu risques de perdre tes enfants. Je ne veux pas encore rendre mon témoignage, mais je pense que ma relation familiale aurait été différente si mon père avait accepté naturellement que je suive mon chemin. Aujourd'hui, on est dans un processus de récollage de relations qu'on aurait pu éviter. Amen. Tout simplement parce que Dieu a voulu que je suive un chemin. Et Dieu m'a dit, voici comment est-ce que tu dois te procéder. Et lui n'a pas voulu. Aujourd'hui, par la grâce, les dés sont déjà jetés. Je suis déjà dedans, par la grâce de Jésus. Mais tu vois, les pertes sont énormes. C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Ça veut dire que ce que tu investis dans la guerre, là, c'est plus lourd même que le bénéfice de la victoire de la guerre. Tu as gagné, mais il y a un arrière-goût. Yes. Donc après, il ne faut pas faire que Dieu va te résister. Souvent, les dominateurs, ce sont les maris et les femmes. Souvent, et généralement, c'est les maris même qui sont comme ça. Les femmes sont plus sensibles à Dieu. Les maris, eux, ils ne sont pas trop sensibles. C'est pourquoi je chéris les hommes qui craignent Dieu ici. Mais il y a des maris là. Ils vont pas à l'église, mais ils vont te persécuter d'une manière. Pourtant, c'est eux qui disent, ils prient Dieu. Et le problème, c'est que celle qui doit allumer la lumière dans ta maison, tu es en train de l'éteindre. Quand la mort va rentrer, c'est maintenant que vous allez chercher Dieu. Si tu l'avais laissé briller, votre famille serait gardée, vos enfants seront gardés. Anyway, ce sont des dominateurs. Mais vous, en tant que des gens qui sont qui cherchent la volonté de Dieu, il faut que vous sachiez que c'est Dieu qui domine sur votre vie. Ne laissez aucun dominateur rentrer. C'est pourquoi apprenez à discerner celui qui vient là. Est-ce qu'il vient de Dieu? Ou bien il vient de Satan pour me dominer? Est-ce que cette décision que telle bonne personne m'a prise, souvent nous-mêmes les pasteurs, Satan peut nous utiliser comme des dominateurs. Amen. Pour faire rentrer dans l'église des choses qui n'en valent pas la peine. Et puis, comme on est influent, vous commencez à suivre. Mais l'objectif du diable est atteint. Le temps, j'ai revenu sur mes pas pour dire, les gars, ce que j'ai prêché avant-hier là, c'est du coquembou, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Tu as déjà fini de faire ce que Satan voulait faire aussi de toi, il a fait. Et puis tu sors avec les cicatrices. Amen. Donc faites attention, ne suivez pas n'importe quoi aussi. Alléluia. C'est pourquoi il est important que tu lises la Bible. Demande à ton voisin, tu es venu ce soir là, où est ta Bible? Amen. Il y a quelqu'un qui va lever son téléphone. Il va faire, j'ai fait une prière. Yes. Yes.
Dis à ton voisin, c'est pas grave, Dieu est miséricordieux, il te faut une Bible. Non, non. Comme aujourd'hui, tu as ta Bible là. Dis à ton voisin, il te faut une Bible. Dis à ton voisin, il te faut une Bible. J'ai pas entendu, il te faut une Bible. Amen. Alors, au nombre des dominateurs, il y a aussi les enfants. Souvent, les enfants dominent leurs parents. Souvent, les enfants manipulent leurs parents. Et ne regardez pas leur âge. Hein. Même étant bébé, Satan peut utiliser ton enfant, ton bébé qui ne parle pas, pour dominer et pour te faire sortir de la volonté de Dieu pour toi. Beaucoup de gens ont arrêté de venir régulièrement au culte parce que leurs enfants pleurent quand ils viennent à l'église. Tu vois, c'est une sorte de domination. C'est une sorte de domination. Non, ce n'est même pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est une sorte de domination. Amen. Vous savez, tant que tu es vulnérable spirituellement, Satan peut t'utiliser. C'est pourquoi la Bible dit ne faites pas accès au diable. Amen. C'est vous qui devez diriger vos enfants, ce n'est pas vos enfants qui doivent vous diriger. Yes. Je vois souvent des dimanches, certains parents qui ne sont vraiment pas concentrés au culte. Parce que l'enfant à l'école du dimanche, mais il va trouver son chemin. Venir faire sortir sa maman, juste parce qu'il veut manger biscuit. Chipsy. Et les 2 minutes ou les 15 minutes que tu es sorti, là, la révélation qui te concerne est donnée. Yes. Et quand tu reviens, vous savez, en différé, là, ce n'est pas la même chose qu'en direct. Amen. Faites attention à ça. Il y a certains patrons qui sont des dominateurs. Il y a certains amis qui sont des dominateurs. Amen. Il y a certains amis, il y a certaines amitiés dangereuses. C'est pourquoi certaines personnes ne réussissent pas à se convertir. Parce que tes amis ne te laissent pas te convertir. Et souvent, c'est intentionnel. Souvent, ils disent que le gars, là, on va le laisser aller à l'église. La go, là, on va la laisser aller à l'église. Yes. On va la laisser. Et du coup, ils mettent des stratégies, des pressions morales, des pièges. Et puis, tu te retrouves toujours au contact de ton passé. Yes. Moi, la première fois que j'ai dragué une fille, ce n'était pas intentionnel. On était en train de marcher entre hommes, entre garçons. J'étais même en classe de 6e. Et puis, il y a un de mes gars, un de mes cousins qui est venu nouvellement de Yamsoko, qui allait prendre une fille. Que je la vois dans le quartier, mais je ne la regarde même pas. Et puis, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, au primaire jusqu'en 6e, je n'aimais pas les garçons qui aiment femmes. Et je n'aime pas les femmes qui aiment garçons. Okay? Donc, ça ne m'a pas intéressé vraiment. Et il est allé tirer la petite fille cadeau. Un cousin. C'est même pas une adjoie. Il allait tirer la petite fille. Non, mon frère là t'appelle. Et je venais d'Abidjan. Donc, il faut me voir dans mon... Ça dit, je tremblais sur moi parce que je ne m'attendais pas à ça. C'était une première expérience. Mais pour faire le garçon, j'étais obligé de tchatcher. Maintenant, il faut me voir en train d'avoir une go que je n'ai pas prévu avoir. Un accident. Mais tu vois, ces gens de gars-là, ils peuvent te faire des bêtises. Moi, je connais des gens qui sont capables d'aller prendre des prostituées et puis enfermer leurs amis avec la prostituée. Je connais des gens qui sont capables de faire ça. Yes. 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 Tu vois, et si tu n'es pas lucide, Satan va utiliser ce genre de personnes pour te tirer loin de la présence de Dieu. La Bible dit en Galates 1 verset 10, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Même si tu es au milieu des hommes puissants, tes parents, tes amis, tes frères, tes collègues, il faut te dire une chose. Ce qui me pousse à faire là, est-ce que ça me met en phase avec Dieu? Les amis, c'est mieux que les hommes te détestent que Dieu te prive de sa grâce. Amen. Quand tu réfléchis comme ça, tu es fort contre les dominateurs. Que Dieu te délivre des dominateurs au nom de Jésus. Amen. Alors, on a parlé aussi d'un dernier vent qui était le monde. Amen. Et ça, je ne vais pas faire de commentaires, sinon je risque de durer. Et le deuxième secret de bénédiction, on a parlé de la volonté de Dieu. La fidélité plutôt. Et on a parlé, premièrement, de la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu, c'est choisir l'Éternel pour Dieu, adorer Dieu seul, servir Dieu seul, honorer Dieu seul. Amen. Si vous voulez, on peut ajouter même sanctifier Dieu seul. Sanctifier Dieu, ça veut dire quoi? Quand on regarde ta vie, on voit Dieu. Amen. Donc ta vie est le reflet de ce que Dieu est. Beaucoup de chrétiens prétendent adorer Dieu, mais ne sanctifient pas Dieu. Parce que quand on te regarde, il y a trop de choses. Tu te vantes d'une relation avec Dieu, mais ta vie même ne glorifie pas Dieu. Ça ne sanctifie pas Dieu. Amen. Amen.
Demande à ton voisin, est-ce que ta vie sanctifie Dieu? Tu as vu comment il se sent gêné, non? Il a forcément quelque chose à se reprocher. Amen. Et on a parlé de la fidélité aux différentes sources. AUX, aux sources, AUX et S à source. Et parmi les sources, on a parlé des parents. Alléluia. Les parents. Écoutez, si Dieu te bénit à l'église, que tes parents ont une raison de te maudire, la bénédiction de l'église ne marche pas. Yes. Beaucoup de personnes ne font pas attention à leur relation avec leurs parents. Les parents sont sacrés. Ça fait partie des choses que Jésus a dit. Il dit, si ce que tu dois prendre pour honorer, pour, comment dirais-je, aider et soutenir tes parents, tu dis c'est une offrande à Dieu, tu es un insensé. Tu es un insensé. Amen. Alors, faites très attention dans vos rapports avec vos parents. Vous savez, Dieu a fait exprès de ne pas nous donner des parents parfaits. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. C'est comme si, le dimanche, je définissais la fidélité. S'il n'y a pas une autre mesure, il n'y a pas une contrariété, il n'y a pas de fidélité. Amen. Donc, si on te parle d'honorer tes parents ou être fidèle à tes parents, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Mais tu dois le faire. Et tu dois le faire comme si tu le faisais pour Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Même si tes parents sont sorciers et idolâtres, Dieu ne te demande pas de les obéir en tout, mais Dieu te dit de les honorer. C'est pourquoi par principe, même si je vois que c'est ta mère qui est en train de manger ta tête, je ne te dirai pas. Parce que la malédiction du déshonneur est plus grande que la sorcellerie. On peut t'imposer les mains et tu vas sortir des pièges de la sorcellerie. Mais le déshonneur, il n'y a aucune prière qui peut te sortir de là. Une mère déshonorée, un père déshonoré, il est plus dangereux qu'un sorcier, même quand il n'est pas sorcier. Il dit, une seule parole va te ramener en arrière. Je vous ai parlé de la fille dont la mère a vendu des arachides pour financer ses études jusqu'à ce qu'elle arrive à l'université. Elle vient en vacances, elle dort à la maison pendant que sa maman est en train de vendre l'arachide. Et sa maman lui dit, viens vendre avec moi. Elle dit, elle n'est pas à l'université pour venir vendre l'arachide. Sa mère l'a regardé, elle dit, si j'ai vendu arachide pour te mettre à l'école, tu vas revenir vendre l'arachide avec moi. Elle l'a fait jusqu'à elle est revenue vendre l'arachide. Tu vois, même si cette parole-là, c'était juste la seule parole, et que sa mère n'a pas fait de prière la nuit, sa mère n'a pas fait d'incantation la nuit, cette parole seule donne un ordre au spirituel. Peu importe l'esprit qu'il va prendre, mais un esprit va attraper pour fatiguer ta vie. Faites attention, hein. Et il y a des parents qui ne maudissent pas. Faites attention aux parents qui ne parlent pas. Ne vous laissez pas leurrer, hein. Parce que la malédiction et la bénédiction sortent de l'âme. Et ce qui sort de l'âme ne sort pas forcément de la bouche. Quand ça sort de la bouche, c'est que tu veux donner une forme. Qui commence ce que je suis en train de dire? Ça dit, par exemple, si Christness pose une action qui touche mon âme, même si je ne parle pas, elle est bénie. Maintenant, si je commence à parler, c'est que je veux donner une forme à la bénédiction. Et je vais dire, ok, parce que tu as fait ça pour moi, que tout ce que tu vas entreprendre prospère. C'est vrai que la bénédiction, si je n'avais pas parlé, allait se manifester d'une certaine manière. Mais ça n'a pas à avoir de forme. Donc toi et moi, on ne pourrait pas témoigner. On allait juste constater que tu avances. Mais est-ce que tu garderas dans ta mémoire que c'est parce qu'on m'a béni ce jour-là? Donc pour que la bénédiction devienne témoignage, c'est pourquoi on parle. Même la malédiction. Donc une âme qui est blessée te maudit déjà. Maintenant, s'il ne te maudit pas, s'il ne parle pas, c'est plus grave. Parce que la malédiction, c'est un peu comme du pétrole. Si c'est versé, ça brûle ou ça va brûler. La différence de la bénédiction et de la malédiction, c'est que la bénédiction peut choisir un domaine pour fonctionner. Mais la malédiction choisit les domaines les plus dramatiques et inattendus. Yes. Donc ton père peut ne pas se plaindre. Rien ne va t'arriver pendant que tu es là. Mais ton enfant, c'est lui qui a reçu la malédiction. Yes. Il y a des parents même audacieux qui disent, ce que tu m'as fait là, ton enfant va te faire ça. Ça veut dire que si tu étais stérile là, il y a une bénédiction cachée dans leur malédiction. Si tu étais stérile, leur malédiction va te donner un enfant. Juste pour que la conséquence arrive. Yes. 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 Oh. Amen. Donc faites attention aux parents. Autant que vous pouvez.
évitez d'irriter vos parents, évitez de les énerver. Même s'il y a des parents qui sont colériques. La Bible dit une malédiction sans cause, elle est sans effet. Tant qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Il ne faut pas mettre ta main dans leur bouche. Non, 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 non. Non, 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 non. Et quand je parle des parents, ça va même jusqu'aux grands-parents, jusqu'à tes petits-parents. Et il y a des personnes qui ont une figure paternelle sur vous, une figure de parent sur vous. Ça peut être des tuteurs, des pères adoptifs, qui vous ont pris vraiment comme des gens et qui vous ont accordé une couverture de parents. Honorez-les. Soyez fidèles. Yes. C'est une clé de bénédiction. Amen. Et on a parlé aussi des sources professionnelles. On a dit qu'il y a des gens qui ne prospèrent pas dans leurs entreprises. Pourquoi? Parce que ton maître de stage ne s'est pas senti honoré. La première entreprise dans laquelle tu as travaillé, tu n'as pas bien quitté là-bas. Yes. Faites attention. Hein. Votre commencement est un signal pour votre fin. C'est pourquoi, tant que ça dépend de vous, que vous devez rompre une relation professionnelle, rompez bien. Faites attention aux prémices. Faites attention à quoi? Premier là. C'est sacré. Ton premier travail, même si on ne te paye pas tout ton salaire, il ne faut jamais porter plainte contre tes patrons. Ton premier travail. Parce que c'est tes prémices. Tu dois honorer Dieu avec tes prémices. De temps en temps, tu peux retourner vers tes anciens patrons pour leur dire, je t'ai envoyé une pizza, je t'ai envoyé ceci. Ou bien même, nouvelle année, tu envoies un vin, si tu as de culture vignade. Yes. Ou bien tu envoies un paquet sain. Un paquet sain, c'est un paquet de fruits, des chocolats, des ceci, des cela. Yes. Pour leur dire merci. Yes. Merci parce qu'il y a 10 ans de cela, tu as travaillé chez eux. On ne sait jamais. C'est vous qui brisez les liens. Sinon, les cordes de Dieu, là, ça ne se coupe jamais. Les liens de Dieu ne se coupent jamais. Dieu sait pourquoi il t'a fait commencer là. Même celui qui t'a appris la batterie, si tu l'oublies, tu as tout oublié. Yes. Yes. Ok. Fidélité aux sources. Donc, fidélité aux parents. Fidélité aux sources professionnelles. Et tout ce qui peut être comme source. N'est-ce pas? Maintenant, fidélité. Toujours dans la fidélité aux sources. Fidélité à vos pères. Aux pères spirituels. Je ne sais pas quel thème utiliser, mais j'ai mis à vos bergers. Et dans tes bergers, il faut voir tes pères. Ton père dans la foi, celui qui t'a annoncé l'évangile. Même si c'est ton petit frère, à partir du moment où il t'a annoncé l'évangile, tu ne dois plus le voir comme ton petit frère. C'est vrai que il va zaï. Ça c'est en anglais. To zaï. Le verbe to zaï. You zaï, I zaï, we zaï. Yes. C'est vrai qu'il va faire des bêtises, mais parce qu'il t'a donné Jésus, il faut l'honorer. Il faut trouver une manière de le faire intentionnellement. Amen. Intentionnellement. Quelqu'un qui t'a annoncé Jésus, même si la personne a rétrogradé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont conduits dans la foi, mais qui ne sont plus chrétiens aujourd'hui. Tu dois te souvenir d'elle avec une pensée de fidélité. Yes. Et l'une des actions de fidélité que tu peux poser, c'est prier pour cette personne. Amen. Il ne faut pas dire, lui il m'a donné Jésus, moi ici en Christ, par la grâce de Dieu. Non, c'est de l'ingratitude. Ça doit te faire mal. Que quelqu'un t'ait conduit au ciel et lui il est en enfer. Yes. Amen. Et on a parlé aussi des pères, donc ça ce sont les pères dans la foi. On a parlé aussi des pères spirituels. Et les pères spirituels sont ceux qui vous introduisent dans la vie spirituelle ou dans le ministère spirituel. Ton père dans la foi peut ne pas être ton père spirituel. Amen. Il y a des cas de figure où ton père dans la foi peut être ton père spirituel. Quand ton père dans la foi est spirituel, c'est automatiquement ton père spirituel. Quand ton père dans la foi est spirituel, c'est automatiquement ton père spirituel. Amen. Quand ton père dans la foi n'est pas spirituel et n'est pas dans le ministère, à partir de ce moment, c'est ton père dans la foi. Donc, il ne faut pas dire, ok, bon, écoutez, le pasteur Z,
c'est lui qui m'a présenté Jésus, mais il est mon père dans la foi, il n'est pas mon père. Non, c'est faux. S'il t'a engendré en Christ, qu'il est pasteur, c'est ton père spirituel. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yes. Amen. Quelle était la probabilité que ce soit lui qui t'annonce Jésus? Ça ne vient pas de lui-même, il n'a pas choisi de t'évangéliser, c'est Dieu qui l'a aidé. Amen. Est-ce que tu es là où tu es parti? Donc, il y a tes pères, ton père spirituel, et tu dois être fidèle. Les amis, la vie est bizarre. La vie peut faire que pour des raisons professionnelles, tu vas te retrouver dans un autre pays. Et par la force des choses, tu ne seras plus dans l'église de ton père spirituel. Quand je parle d'église, ça veut dire que tu n'as pas fait culte avec lui. Mais ta fidélité doit être inaltérable. Yes. Comment est-ce que tu manifestes ta fidélité envers quelqu'un qui est un père spirituel pour toi? C'est par la connexion. On ne rompt pas la connexion. C'est vrai que je fais plus, il n'y a pas GGC Canada. Donc je ne peux pas faire culte au GGC Canada. Mais je suis obligé de faire peut-être culte sous recommandation de mon père spirituel et de mon pasteur à Vase d'Honneur Canada ou bien à telle église Canada. Mais je reste connecté à mon père. Je suis dans ce que mon père fait. Par la grâce de Dieu, on a tout en ligne aujourd'hui. L'un des signes que tu es connecté, c'est que tu fais ton culte à Église des Blancs du ciel, EBC. Mais quand tu as fini ça, tu viens voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église des Africains Noirs en Côte d'Ivoire. GGC. Yes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Écoutez, il y a des gens même, ils n'ont pas quitté le pays, ils ont quitté juste Abidjan pour Dabou. Ils ne parlent plus à leur père spirituel. Les amis, ne jouez pas avec ça. Ça peut vous bloquer à un niveau. Parce que la Bible dit, Dieu aime les cœurs reconnaissants. Les hommes peuvent ne pas regarder, mais Dieu regarde. Écoutez, la bénédiction, là, c'est Dieu qui envoie. Dieu regarde. Comment est-ce que tu traites avec son serviteur qui, par sa miséricorde, par qui il t'a fait net. Tu ne vas pas prétendre adorer Dieu, puis lui-même que Dieu a mis, tu le jettes. C'est comme quand tu n'honores pas tes parents. Dieu te dit, attends, tu m'appelles père, pourtant les figures paternelles, les figures que je t'ai données, tu ne les honores pas. Faites attention. Amen. Alors, créez un code de communication avec vos pères spirituels. C'est la fidélité. Amen. Gardez la communication. Soyez dans tout ce que vos pères spirituels font, même s'il y a la distance. Il y a des gens même qui sont à côté, qui sont infidèles. Yes. Qui sont très infidèles. L'un des aspects de la fidélité, s'exprime dans l'honneur. Yes. Malachie 3, il dit, si je suis votre père, ouais, donc mon honneur. Donc ça dit que tu es là, tu dis non, oh daddy chouné, papouche, bibouche, doudou douche, tous les douches. Mais il n'y a aucun comportement honorable. Aucun comportement honorable. C'est dangereux. Yes. Aucun comportement honorable. Aucune attitude honorable. L'honneur est dans la qualité de pensée que tu as sur ton père spirituel. Si tu n'es pas capable de garder une bonne pensée, parce que la plupart des gens aujourd'hui qui parlent mal des pasteurs, hier ils ont juré par ces pasteurs. La plupart des personnes aujourd'hui qui peuvent s'asseoir pour critiquer un homme de Dieu, hier ils ont dit que tu es le meilleur serviteur de Dieu. Yes. Moi il y a des gens qui m'ont dit, je ne peux pas écouter les autres hommes de Dieu, c'est quand je t'écoute que je comprends Dieu. Les mêmes personnes m'ont dit, change tes messages. Comme ça, ton église va prospérer. Tu vois, l'homme change. C'est pourquoi la fidélité là, c'est intentionnel. Tu dois faire attention. Job dit, j'ai fait un vœu pour ne pas regarder la Vierge. J'ai fait un vœu avec mes yeux. Je ne veux pas regarder. Donc, tu dois faire un vœu avec ta bouche et ton cerveau pour ne pas mal penser et mal parler de ton pasteur. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas fait? Non, mais à cause de ta fidélité à Dieu, tu es fidèle à lui. Tu le sanctifies dans tes pensées. C'est intentionnellement que la tsunamite a dit de Élisée, c'est un saint homme de Dieu. Pour elle, c'est un saint homme de Dieu. Mais allez demander à Géasi si Élisée était un saint homme de Dieu. Il va dire le gars méchant là. Le gars, il a habillé, moi je n'ai pas habillé, petit raquettage. Je voulais faire avec Naaman là, il m'a maudit à la lèpre. Pour les enfants qui ont été dévorés par l'ours,
Élisée n'est pas un saint homme de Dieu. Il les a tués. Premier miracle d'Élisée, après avoir séparé le Jourdain, il a maudit les enfants, ils sont morts. Ça dit, lui, il a la puissance de créer les animaux féroces. Parce qu'on dit quoi, tu es chauve. On dit, oh le chauve, il dit, oh, moi je suis chauve, ils vont vous manger. Comment on peut tuer quelqu'un à cause de calvitie? C'est même pas bon injure. C'est ce que tu es. C'est ton profil Facebook là, c'est ta tête qui brille là qu'on voit. Donc tu vois, ça ne doit pas te faire mal. Et puis c'est ton trait de beauté. C'est à cause de cette même calvitie que ta femme t'a aimé. Et puis c'est à cause de ça que l'onction a bien coulé. Parce que plus ça brille, plus ça glisse. C'est trop difficile de oindre les femmes. Souvent tu es obligé de pousser ici. C'est après tu te rends compte que c'est perruque et puis tu vois que ça recule. Donc tu peux verser huile. Yes. Mais peut-être qu'elle a appris tout ça. Elle a appris que son fils Naaman, son fils Géasi a eu la lèpre. Il a tué des enfants. Mais elle dit c'est un saint homme de Dieu. Ça veut dire que ça ne tient pas compte de ce que j'ai entendu. Ça tient compte de la grâce de Dieu sur lui. C'est toi qui ne sais pas que les hommes de Dieu ne sont pas saints. Sinon Dieu il sait qu'ils ne sont pas saints. Mais il dit je vous appelle des saints. Yes. Dès que tu te laves, mon ami, prends lotus, mets sur ton corps. Ça a sorti noir. Donc quand on finit de prier comme ça, quand on sort là, même si on n'a pas touché ce qui est impur nous a touché. Yes. Tu vois, tu dois décider dans ta tête que tu dois avoir de bonnes pensées pour ton pasteur. Beaucoup de chrétiens n'ont pas été maudits dans le monde, mais ils se sont maudits à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à ce qui est pur, à ce qui est sacré. Donc, la fidélité envers ton père spirituel se voit dans l'honneur. Et l'honneur se voit par la qualité de pensée que tu as sur lui. Est-ce que vous savez que vous le vouliez, que vous ne voulez pas, que vous le croyez ou que vous ne croyez pas, que vous vous y préparez ou pas, Satan a dans son agenda un rendez-vous avec chacun de vous. Et ce rendez-vous-là, c'est une rumeur, une information ou une situation dénigrante pour votre père spirituel. Yes. Parce que s'il n'a pas pu attaquer votre connexion, il va attaquer la pensée que tu as sur lui. C'est pourquoi Dieu dit ce peuple honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin. En vérité, c'est ses pensées. Ses pensées sont loin de moi. Ses pensées. La déloyauté vient quand vos pensées ne se restent pas fidèles. C'est tout. Yes. Si tu es honnête, tu vas réaliser qu'il y a eu telle chose que tu as entendue, ou telle chose qui se sont passées, ou telle chose que tu as vue, qui ont influencé directement ta manière de voir ton père spirituel, même si ce n'est pas moi. Et comme tu penses que c'est normal, donc tu ne combats pas contre ça. Et tu as laissé l'oiseau faire son nid sur ta tête. Non, maintenant quand tu es assis, tu guettes le mal. Parce que l'ivraie a commencé à pousser. Tu aurais dû garder ta pensée. Yes. Yes. Mais tu vois, à partir du moment où tes pensées ont changé, ton niveau d'honneur a baissé. Et quand ton niveau d'honneur baisse, ta fidélité change. Et quand ta fidélité change, il y a une clé de bénédiction qui t'est enlevée. Yes. Yes. L'honneur se voit par quoi? Je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je pense que l'honneur même là, c'est tout un enseignement. Amen. Dans la pensée, dans les sentiments. Dans les sentiments. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il y a beaucoup de fidèles aujourd'hui à cause de Satan et à cause des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont peur d'aimer leur pasteur. Parce que tu vois, quand tu commences à aimer ton pasteur, on dit tu l'idolâtrises, tu l'idolâtres, tu l'adores. Utilise le verbe qui te plaît. Et tu ne sais pas faire la différence entre la révérence et puis vénérer. Yes. Et vous avez peur d'aimer. Et souvent le diable attaque. Généralement, même pas souvent, le diable attaque votre amour pour votre pasteur. Yes. 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 C'est pourquoi des gens commencent avec un père spirituel et puis après, ils changent de père spirituel.
L'infidélité trouve sa racine dans le défaut d'amour. L'infidélité trouve son défaut sa racine dans le défaut d'amour. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, tu vois, il n'y a pas de je t'aime, mais. Ça n'existe pas. Je t'aime, mais. Le vrai je t'aime, là, il n'y a pas de mais. C'est pourquoi on parle de l'amour inconditionnel. Yes. Jésus dit que celui qui me sait me suive. Ah, donc tu m'as dit que tu me sais parce que tu m'aimes. Donc si tu me sais, suis-moi. Ah non, je veux te servir, mais je ne peux pas te suivre. Ton amour n'est pas parfait. La plupart d'entre vous, vous commencez avec ce qu'on appelle le premier amour. Et au fur et à mesure, la familiarité ou les épreuves des relations, parce que toutes les relations sont éprouvées, les épreuves des relations font que votre amour change. Le problème, c'est que quand ça arrive là, puisque vous pensez que c'est naturel, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas et vous ne luttez pas. Donc, on sème l'ivraie dans le champ de blé. La Bible dit, c'est quand ceux qui gardaient le champ dormaient. Donc, quand tu baisses ta garde là, il y a des pensées qui vont commencer à naître. Il y a des sentiments qui vont commencer à naître. Yes. Et on vous dit quelque chose. Le Saint-Esprit nous rend sensibles aux sentiments des gens. Yes. 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 Voici Marthe et Marie. Marthe, celle qui sert, Marie, celle qui suit. Il faut un grand amour pour suivre. Vous savez, hier et aujourd'hui, je pensais à ceux qui, surtout même aujourd'hui, ça m'est venu fortement. Tu sais, quand tu vois l'attitude de certaines personnes vis-à-vis de toi, ou bien tu entends ce que certaines personnes disent de toi, ou bien tu constates même que certaines personnes, on quitte les églises, ça met en valeur ceux qui sont restés malgré tout. Ah donc tu m'as quitté juste pour ça. Et celui qui a vécu pire. Et du coup tu te rends compte que il a surmonté beaucoup d'obstacles. Et tu honores plus ses relations. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de relation spirituelle qui vient de Dieu qui n'est pas éprouvée. Je vais vous dire quelque chose. Vous qui voulez vous marier, dans l'agenda de Dieu pour vous, il y a une période d'inconfort conjugal. C'est une période d'épreuve. Si vous êtes marié et que vous n'avez jamais eu des périodes d'incompréhension, vous n'êtes pas encore marié selon Dieu. Tu vois, et je vais te dire la vérité. Même les couples que tu vois toujours en uniforme. Non, il ne faut pas rire d'abord, laisse-moi finir. Tu dis, oh, le couple idéal, le meilleur des couples, eux au moins. Tu vois, ils ont la sagesse de se battre à la maison et de se résoudre leurs problèmes à la maison avant de sortir. Sinon, même quand tu vois le monsieur apporter rose, la femme apporter rose, avant de porter rose là, il y a eu petit foufou. Ça dit, ils ont lutté sur bleu d'abord. Yes, ils ont lutté sur bleu. Les amis, le vrai mariage est comme le meilleur vin. Dieu le donne toujours à la fin. Les 5 premières années du mariage, ce n'est pas encore le mariage. Bon, laissez-moi mettre 2 années dessus. Les 7 premières années des mariages, ce n'est pas encore le mariage. Yes, les 7 premières années. C'est pourquoi si chaque couple analyse les 7 années de mariage, il y a eu des épreuves à l'intérieur. Ceux qui n'aiment pas suffisamment, ils divorcent à la première crise. Il y a des couples qui n'ont pas fait, c'est-à-dire il y a des couples qui n'ont pas fait 1 an de mariage, ils ont divorcé. Tu vois, c'est parce que ce n'est pas au niveau de la maturité. Ce n'est pas au niveau de quoi. En fait, ce n'est pas au niveau de la maturité, ce n'est pas au niveau de la gravité de la situation. C'est au niveau de l'amour. C'est le niveau d'amour. Jésus dit, c'est à cause de la méchanceté de votre cœur que Dieu a demandé à ce qu'on donne une lettre de divorce en cas d'adultère. Ça veut dire que quand ton amour est grand, même en cas d'adultère, tu peux pardonner. Yes. Je ne sais pas depuis quand, mais les dernières générations ne sont pas profondes en amour. Parce qu'il y a de l'égoïsme dans les relations. C'est photocopie.
Il y a de l'égoïsme. On se marie pour soi. Donc, quand tu t'es rassasié, amen, suivez-moi très bien. Quand tu t'es rassasié de la raison pour laquelle tu t'es marié, tu ne vois plus l'utilité. Ou bien souvent, tu vois que quelqu'un d'autre peut te donner plus que ce que donc tu changes. La plupart des relations sont des relations égoïstes. Mais dans le temps de nos parents, hein, peut-être qu'on peut dire qu'ils ne craignaient pas Dieu, mais autres. Mais eux là. Et puis on a dit non, c'était parce que c'était un mariage forcé. Non, hein. Il y avait non seulement le respect des engagements, mais il y a aussi un niveau d'amour. Parce que tu vois, tu peux donner des enfants énormes, mais ne pas l'aimer. Et ça se voit de comment votre foyer fonctionne. Le monsieur au nord, la femme au sud. Mais moi, personnellement, j'ai vu mes grands-parents être fusionnels jusqu'à ce que mon grand-père décède. Fusionnels. Mais leur relation n'a pas été de toute gaieté. Non. Je ne vais pas vous raconter la vie de ma famille. Mais mon grand-père n'a pas eu une seule femme. Yes. Il n'a pas eu une seule femme. Mais elle a pris les enfants, tous les enfants de Déol. Elle les a récupérés. Elle les a éduqués. Jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas changé d'un iota. Peut-être qu'il y a eu une crise au moment où l'information est passée. Mais nous qui sommes les enfants, quand on est venu tomber dedans, on n'a pas vu une réaction de notre grand-mère qui montrait qu'il faut prendre tel groupe en aversion. Non, elle les a pris, elle nous mélangeait. Et puis elle causait avec son mari. Je n'ai jamais vu un couple aussi fusionnel. L'une de mes plus grandes peurs quand le vieux est décédé, les couples comme ça, là, la femme ne dure pas longtemps. Mais tu vois, ça c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour a le pouvoir de couvrir beaucoup de fautes. C'est le défaut d'amour qui fait que toutes vos situations conjugales se retrouvent chez la belle famille. Quand tu aimes ton mari, même quand il t'a giflé, quand ta soeur vient te rendre visite par surprise, et puis elle voit qu'il y a des griffes, tu dis non, je n'ai pas fait exprès, tu es un moustique. Et puis ça, tu vois, parce que tu ne veux pas le salir. Écoutez-moi très bien. Vous pensez que c'est être... Écoutez, en fait, ce sont des choses, c'est un peu comme le vin. Quand tu as bu le vin que tu es ivre, tu ne fais pas semblant d'être ivre, tu es ivre. Et ton comportement est le comportement des ivres. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand les gens prennent leur nouvelle drogue, comment on appelle ça? Kadhafi. Ils ne font pas semblant quand le gars est arrêté comme ça. Il ne fait pas semblant. C'est les effets. Tu ne l'as pas vu prendre Kadhafi. Écoutez-moi. Tu ne l'as pas vu prendre Kadhafi. Mais quand tu vois comment il se comporte, tu dis ça là c'est Kadhafi. C'est la même chose. Quand tu vois certaines attitudes, tu dis c'est l'amour. Point final. Jésus a regardé Pierre. Il dit mon gars, si tu m'aimais, ton désir allait être de mourir avec moi. Mais ce n'est pas grave. Tu t'es repenti. Mais le combat qui arrive est plus grand. Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce que tu m'as régné 3 fois. Donc je veux vérifier. Pour les 3 niveaux d'amour, est-ce que tu les as? Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces? M'aimes-tu plus? M'aimes-tu plus? M'aimes-tu plus? Mes amis, vous ne pouvez pas suivre quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est pourquoi vous cherchez des pères spirituels parfaits. Quand tu aimes celui que Dieu t'a donné, quand tu as reçu celui que Dieu t'a donné, pas que tu es d'accord avec ses erreurs, mais tu te dis, note, c'est Dieu qui l'a mis dans ma vie, et puis je l'aime. Je vais prier pour que Dieu l'aide. Beaucoup d'hommes de Dieu ont des ministères qui sont morts prématurément. C'est pourquoi? Parce que dans leur moment de faiblesse, personne ne s'est tenu à la brèche pour eux. On n'a eu que des profiteurs dans nos ministères. Quand Jacques est mort, les gens ont pris son corps cadeau pour aller enterrer. Mais quand il s'agit de Pierre, ce n'était pas seulement un réveil spirituel, mais c'était le signe qu'ils aimaient plus Pierre qu'ils n'ont aimé Jacques. Ils ont prié, la Bible dit que l'Église a prié sans cesse jusqu'à ce que Dieu envoie un ange. Alors que pour Pierre, s'il mourait aujourd'hui, il allait au paradis. C'était clair. Il estimait qu'il avait fini son travail. Mais à cause de l'amour des chrétiens, la mort l'a évité. Beaucoup d'églises ont fermé parce que les fidèles n'ont pas aimé leur pasteur. Est-ce que vous savez qu'un pasteur seul ne peut pas lutter contre l'adultère? Est-ce que vous savez qu'un pasteur seul ne peut pas lutter contre la cupidité? Est-ce que vous savez qu'un pasteur seul ne peut pas lutter contre l'orgueil? Si des gens ne prient pas pour lui,
des gens ne prient pas pour lui. Mais il faut aimer à un certain niveau pour prier. Ce n'est pas parce que tu as du groupe d'intercession. Non, il y a des gens qui attendent, comme je parle du groupe d'intercession, non, c'est le défaut d'amour qui fait que tu ne pries pas pour ton pasteur. Tu n'as pas besoin d'un département officiel. Non, c'est juste ton cœur. Yes. L'amour supporte tout. Écoutez, peu d'hommes de Dieu se sentent aimés. C'est pourquoi le meilleur des hommes de Dieu ne sort pas facilement. L'une des choses que les hommes de Dieu éprouvent, c'est l'amour. En fait, on parle de loyauté, c'est vrai. Mais la loyauté naît de l'amour. Ce que les hommes de Dieu éprouvent, c'est l'amour. Yes. Et l'amour, ton amour là, ça se lit pas sur tes lèvres. Moi, je sais qu'il y a des gens parmi vous, je ne le dis pas pour... Non. Il y a des gens parmi vous, je sais, que leur attitude devant les gens montre qu'ils m'aiment. Mais dans le secret, le fait qu'ils m'aient critiqué ou qu'ils me critiquent, c'est un signe qu'ils ne m'aiment pas. Voyez, vous tous ici, hein, pour la plupart, pas pour tout le monde, je ne vais pas me jouer les prophètes sachants. Même pour certains d'entre vous, je connais les cadavres que vous avez dans vos placards. Mais est-ce que vous pouvez interpréter mon comportement vis-à-vis de vous? Souvent, vous avez l'impression que je ne vois pas clair. Et ceux qui savent ce que je sais ont l'impression que je ne sais pas. Comment le vieux sait ça? Et puis continue de traiter la personne de la même manière. Écoutez, c'est l'amour. Si cet amour-là pouvait revenir, ça dit, je ramènerai le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Si cet amour-là pouvait être ramené aux pasteurs, à tous les pasteurs des églises, je vous dis la vérité, les églises seront fortes. Et Satan n'allait pas trouver son chemin. Parce que les agents du diable ne sont pas capables d'aimer. C'est pourquoi critiquer est démoniaque. C'est pourquoi dénigrer est démoniaque. Yes. Parce que tu vois, il faut que ton amour soit froid. Il faut un certain niveau d'égoïsme pour prendre le nom d'un homme de Dieu et puis mettre ça sur les réseaux sociaux. Ou bien appeler 2 ou 3 personnes pour leur dire, tu vois, ceci, c'est là, ou ceci, c'est là, ou ceci, c'est là. Tu vois, il faut un manque d'amour. Si tu aimes là, c'est vrai que tu as raison. Mais ce n'est pas une raison pour exposer l'homme de Dieu. Il faut laisser Dieu va l'exposer. Dieu est juste. Seulement tu pries pour que Dieu ne l'expose pas. Yes. Donc, l'amour, yes. Quand on parle de fidélité à son père spirituel, ça teste l'honneur, ça demande de l'honneur. Et l'honneur pensée, l'honneur sentiment. J'aurai l'occasion de terminer à une autre occasion, mais il y a un type d'honneur qui est dans le désir de plaire. Les amis, vous tous ici, vous avez commencé à vous laver quand vous êtes tombé amoureux. Même en février même. Et puis en mars. Yes. Est-ce qu'une fille peut rendre témoignage? Hein? Que le jour où on t'a dragué 2 fois et que tu as commencé à aimer, maintenant tu te laves 3 fois, tu voles le parfum de ta grande soeur. Rouge à lèvres, mais tu ne sais pas mettre, tu as mis ça sur tes lèvres, badaille, mais tu es sorti avec. Yes. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est les effets d'amour. Yes. Yes. Le désir de plaire. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez Paul et Timothée, à la différence des Barnabas, de tout ce que Paul pouvait citer comme les faux frères ou les faux fils spirituels, Timothée faisait tout pour plaire à Paul. Quand vous citez les 12, parmi tous les 12, celui qui faisait tout pour plaire à Jésus, c'était Jean. Au point où au soir de sa vie, Jean le chapitre 19, Jésus confie sa maman à Jean. Vous savez ce que ça signifie de confier sa maman à Jean et de confier Jean à sa maman? Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous savez ce que ça signifie de prendre un enfant de rien et le confier à une dame dont la Bible dit désormais tous les âges te diront bienheureuse.
Tu vois, si aujourd'hui on dit, c'est pourquoi dans le domaine de la publicité, les images des stars, c'est très important. Quand Nasco fait publicité avec Drogba, psychologiquement, quand tu te dis Drogba que tu aimes, il utilise Nasco. Même si tu as l'argent de Samsung, tu vas payer Nasco. Yes. Les amis, c'est une sagesse. C'est psychologique, mais c'est aussi spirituel. Oh yes. Oh yes. Il faut que tu vois, peu de chrétiens dans les églises ont le désir de plaire à leur pasteur. Et quand tu les entends orgueilleusement, ils disent, moi je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Le problème c'est que tu n'es pas... Ça dit, Dieu même dit, Jérémie 3, verset 15, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur et ils vous paieront avec sagesse et intelligence. Donc ça veut dire que Dieu ne peut pas être contre le fait que tu aimes. L'une des conditions de l'élection d'Élisée, c'était son amour pour Élie. Je n'ai pas encore vu de livre d'école prophétique où on dit si tu veux attraper l'onction prophétique, lave les mains d'un prophète. Ça n'existe pas. À la rigueur, si il te dit la vie de Dieu, tu vas être point, prie, jeûne, lis la Bible. C'est ce qui est standard, c'est ce qui est normal. Mais laver les mains, ça dit que c'est montrer un niveau d'amour. Yes. Et Élisée n'aimait pas seulement Élie en tant que son père spirituel. Il aimait Élie en tant que son père biologique. C'est pourquoi il n'a pas dit mon père, il a dit mon père, mon père. Et puis il continue. Tu valais mieux que les chars d'Israël et leur cavalerie. Yes. Si tu n'as pas le désir de plaire à ton pasteur, tu vas laisser Satan t'enrôler. C'est la raison pour laquelle, quand le diable veut détruire l'église, il envoie ce qu'on appelle l'esprit de dénigrement. Mais le dénigrement ne se trouve pas dans l'amour. C'est une attaque directe. Yes. Et quand le diable voit que l'amour est établi dans l'église, ça y est, le pasteur aime ses fidèles et les fidèles aiment leur pasteur. Ce qu'il fait, vous savez c'est quoi? Il commence à répandre la rumeur que c'est une secte. Pour que les gens aient peur de venir là. Alors que la Bible dit, il est doux et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce qui peut permettre que des frères demeurent ensemble? Ce n'est pas l'intérêt financier ou matériel, c'est l'amour. Et puis pour que des frères demeurent ensemble, c'est qu'il y a au moins un père ou une mère qui les a mis ensemble. Donc souvent ce n'est pas l'amour pour leur père ou l'amour pour leur mère qui fait qu'ils peuvent être ensemble. Si vous ne désirez pas plaire à votre pasteur, vous n'êtes pas en train d'être fidèle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait pour vous plaire. Jésus dit, je me suis sanctifié pour eux. Ça veut dire, en d'autres termes, j'ai appris à me saper pour eux. Vous pensez que quoi? Vous pensez que moi, je ne peux pas me porter culotte pour venir me mettre ici? Les amis, même pas culotte. Ok, laissons. Culotte cartouche, non. Yes. Je peux porter même un jean délavé, mais tu vois, écoutez, Dieu s'en fout de mon style vestimentaire, je le dis. Je sais que Dieu aime qu'on est propre. Le Saint-Esprit aime qu'on est propre et qu'on sent bon. Mais à 90%, ou si vous voulez, laissons 90% à Dieu ou 80% à Dieu, à 20%, je ne m'habille pas pour moi. Je m'habille pour vous. Les amis, chez moi à la maison, là, je peux porter la même tenue pendant une semaine. Non. Une fois que j'arrive à la maison, j'ai un gros pantalon là. Quand j'ai porté, je suis à la maison. Jonas m'a initié à un style. Yes. Et c'est pas qui est venu me voir. Parce que Yannick est venu me voir, il m'a vu de mon pantalon. Il dit, mon gars, tu t'es fait la peinture ou bien? Il dit, parce que le style là, c'est comme s'ils ont jeté la peinture dessus. Mais c'est un vrai. À chaque fois que maman me voit dans mon pantalon, elle rit. Mais c'est mon style de maison. Et je ne change pas l'équipe qui gagne. J'ai dit à Jonas, livre-moi un deuxième. Non, j'attends. Mais je peux porter juste le seul pantalon, mon seul gros t-shirt, Jésus. Point final. Je suis dans la maison. Yes. Mais il y a des gens qui m'habillent pour venir prêcher. C'est pour vous. Tu vois, j'ai envie de vous plaire. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix.
Yes. Yes. Souvent, je vois les choses comme ça. Il y a le tuyau aujourd'hui. Il y a le tuyau aujourd'hui. Yes. Yes. Au-delà du style vestimentaire. Écoutez, au-delà du style vestimentaire, on fait une confession. Vous savez, les choses les plus difficiles pour moi dans le ministère spirituel, c'est faire des levées d'offrande. Ceux qui sont proches de moi me connaissent. Souvent, mais quand je parle de vous là, c'est avec beaucoup de gêne. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas. Yes. Est-ce que c'est pourquoi il dit ça? Yes. 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 Mais en tant que dans Boubou là, hein, il y a... C'est moi qui vous minimise, sinon vous êtes riches les gars. Yes. 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 Les amis, parce que je me dis, si je parle trop d'argent, ils vont se sentir complexés. Parce que ceux qui ne pourront pas, ils vont se sentir blessés de ne pas pouvoir. Et puis ça va, ceux même qui en ont là, est-ce que ça suffit même pour eux? C'est parce que c'est une loi divine, une loi spirituelle, que je suis obligé d'insister dessus. Parce que la Bible dit que personne ne se trompe. Celui qu'un homme aura semé, c'est ce qui va moissonner. Genèse 8, la Bible dit aussi longtemps que le ciel et la terre vont exister, aussi longtemps la loi de la sémaille et de la moisson vont subsister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà même du fait que il y a des choses que je sais que c'est biblique, mais il y a une gêne dedans. Parce que je vous regarde, les amis. Je fais très attention. Les amis, ma loge est climatisée. Je gagne quoi à mettre climatiseur ici? Ah! Les gens ne font pas que... Souvent, c'est la chaleur que le Saint-Esprit se manifeste. Yes. Quand la sueur est là, yes, on coupe tout. Mais tu vois, tu es assis, tu es climatisé. C'est pour te plaire. Les amis, il y a des projets que j'ai initiés dans l'église, ce n'est pas pour moi. Quand tu vas organiser un agapé, tu sais que les gens ne vont pas payer. Et que toi-même, tu prends 80% du budget sur toi. Tu choisis des menus qui ne vont pas incuber les gens. Et tu t'assois pour le faire. Ça dit, c'est par amour, c'est pour vous plaire. Mais tu vois, le problème, c'est quoi? C'est que Satan vous fait croire que votre niveau, ça dit, votre décision de tout faire pour plaire aussi à votre pasteur, là, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est ce qui est normal. Écoutez, le Seigneur m'a enseigné aujourd'hui sur des éléments qui sont des facteurs de conversion. Le Seigneur m'a dit, le premier facteur de conversion, c'est la crainte de Dieu. Mais le deuxième facteur de conversion, c'est la crainte de quelque chose qui est visible. C'est-à-dire que les gens peuvent dire qu'ils craignent Dieu, mais si leur crainte ne prend pas la forme d'un homme, on ne va pas voir le changement. La plupart des personnes qui changent là, il y a une influence. C'est pourquoi David dit dans le psaume 23, il dit la houlette et ton bâton me rassurent. Tu as peur de la houlette et du bâton, ça te rassure. C'est ça qui fait que tu restes droit sur le chemin. Yes. Sinon, si toi, tu sais que quand tu pêches, tu sais quel psaume il faut lire pour demander pardon à Dieu. Mais tu sais aussi que si j'apprends, ça va gâter beaucoup de choses entre nous. Et le désir même de ne pas gâter entre nous là, ça t'aide à ne pas gâter avec Dieu. Yes. Quand vous perdez le désir de plaire à votre pasteur ou à celui que Dieu établit comme votre père spirituel, vous avez amorcé votre chute. Vous marchez sans limite. Vous naviguez sans borne. Ça dit, il n'y a pas de limite à gauche, limite à droite. Il n'y a pas de panneau de signalisation devant toi. Yes. Yes. L'un des éléments d'honneur avec lequel je veux finir, c'est l'honneur de présence. Yes. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à un père spirituel et il est quelque part, tu n'es pas là. Il fait quelque chose, tu n'es pas dedans. Tu vois, c'est ce défaut de fidélité. C'est pourquoi Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, en d'autres termes, si tu es présent jusqu'à ce que je m'en aille. Parce que pour me voir partir,
il faut que tu sois avec moi. Et Jésus dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Soyez là. Soyez là. Demeurez. Ça marque la présence. Beaucoup de gens aujourd'hui traitent leur pasteur avec une indifférence sauvage. Et sauvage avec grand S. Et ils sont à l'aise dans cette indifférence. Yes. Et je vais vous dire quelque chose. Chacun de vous a un certain niveau d'honneur. Et vous avez des niveaux d'honneur différents. Et votre niveau d'honneur détermine votre niveau de faveur. Tu vois les gens qui sont moins favorisés, ils n'ont pas plus de problèmes que les autres. Ils ont un niveau d'honneur très bas. Yes. 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 C'est ton niveau d'honneur qui conditionne ton niveau de faveur. Et l'honneur de présence, c'est pourquoi Dieu n'a pas rattaché le transfert de l'onction à l'intercession. Il a rattaché le transfert de l'onction et de l'héritage spirituel à la relation. À la relation. Et là, puis qui parle de relation, parle de présence. Vous n'avez pas idée. Je vous dis quelque chose. Les bénédictions sont rattachées non pas à ce que seulement le pasteur déclare, mais à son haleine. Yes. Vous savez, souvent là, on attrape l'onction quand on n'est pas en train de parler d'onction. Yes. Juste être là, on bavarde là, l'onction s'en va. Yes. Je vais te donner un secret. Si tu veux attraper l'onction d'un homme de Dieu, réussis à le faire parler. Si tu veux ne parler pas de la Bible, réussis juste à le faire parler. Réussis à le faire parler. Mais tu vois, pour faire parler un homme de Dieu là, il faut connaître son sujet. Chacun a son sujet. Il y a un domaine dans lequel, si tu l'as pincé, il va parler toi. Vous allez parler de tout, vous allez rire. Mais la plupart d'entre vous êtes tellement loin que vous ne connaissez même pas vos pasteurs. La seule chose que vous savez de vos pasteurs, c'est qu'ils prêchent bien. Ou bien il a prêché ça. Mais il n'y a pas de conversation. Tu ne t'approches pas de suffisamment près pour créer une conversation. Yes. Yes. Mais vous voyez, au fur et à mesure que le temps avance, ce genre d'occasion-là, ça change. Ça diminue. J'ai de moins en moins de temps de m'asseoir comme ça pour échanger avec tout le monde. Non. Yes. Au fur et à mesure que l'Église est en train d'avancer, indépendamment de ma volonté, ça change. Ça change. Demandez à ceux qui venaient dormir ici les samedis. Demandez-leur. Aujourd'hui, m'attraper ici samedi nuit, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que quand je venais m'asseoir ici samedi, on peut discuter de tout et de rien. On mange. C'est-à-dire, et les gens, même qu'on n'a pas prié, mais l'onction que vous attrapez, moi-même je ne sais pas que vous avez attrapé. Vous avez attrapé. Yes. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Je ne sais pas qui va écouter la vidéo plus tard. Votre père spirituel n'est pas juste un prédicateur du dimanche. Ce n'est pas juste un conseiller circonstanciel. Non. C'est une station que Dieu a mis dans votre vie. Si tu es loin de la station, tu ne seras pas approvisionné. Yes. Même le parfum que tu mets là, tu es obligé de rapprocher le parfum sur toi pour pomper. Il n'y a pas quelqu'un qui pompe parfum loin là-bas pour que ça tombe sur lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Tu es obligé de rapprocher le parfum. Yes. 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 Faites très attention. Et ce niveau de fidélité là, tu vois, c'est vrai que ça prend appui sur la relation. Mais ça montre aussi ce que Jésus appelle à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient. Et ce que Jésus appelle, si vous recevez ce que j'envoie, recevez c'est quoi? C'est les rapprocher de vous. Les rapprocher de vous. Et vous rapprocher d'eux. C'est pourquoi Jésus, quand il voulait, même le repos de Jésus, il dit venez à moi. Même le repos, il dit venez à moi. Yes. Même les victoires de l'Éternel, le psaume 91, le secret, c'est se rapprocher. Il dit celui qui demeure sous l'abri de repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. Le secret même pour voir la gloire de Dieu, Dieu a dit viens dans un endroit qui est près de moi. Yes.
Et il dit, je te mettrai dans l'un des creux du rocher. Tous les hommes de Dieu sont un creux du rocher. Christ, c'est le rocher. On connaît Jésus par Matthieu, par Marc, par Luc, par Jean, par Paul, par Pierre, par Joseph, par Papacha, par la vie. C'est-à-dire que chaque homme de Dieu qui a une relation avec Dieu est un creux du rocher. Et Jésus dit, Dieu dit, si tu ne te mets pas dans un creux du rocher, tu ne peux pas voir ma gloire. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de gloire de Dieu, tu vois quand tu es sur le rocher. Il y a un autre niveau quand tu vois quand tu es dans le rocher. Donc quand tu es à fond dans ta relation avec ton Père spirituel. On n'est pas obligé de même s'asseoir ensemble. Juste que tu sais que, il est dans les environs. Je suis à côté. Je suis à côté. On attrape l'onction qu'on est là où loin est. Et ça, je parle pour les gens qui sont appelés au ministère. L'onction ne s'attrape pas hors de la présence de loin. Ce n'est pas possible. Il y a un niveau d'honneur qui est très important pour vous. Je vous laisse méditer sur ça. Dans la fidélité à votre Père spirituel, c'est la fidélité dans vos libéralités. Yes. Que celui à qui l'on enseigne, Galates 6, verset 6, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Faire part, ce n'est pas informer. Faire part, c'est partager. Mais en toute âme et conscience, il y a peu de personnes qui mettent un point d'honneur à avoir ce qu'on appelle une part d'honneur dédiée à celui qu'ils appellent leur pasteur ou leur père spirituel. Donne-moi Matthieu 25. La Bible dit, allez acheter de l'huile. Vous savez qu'on entend parler des secrets de bénédiction. Non? Il dit, j'ai oint David de mon huile fraîche. Il parlait de bénédiction, il parlait d'onction. Il dit, dans la parabole des vierges, il a dit, on n'a pas suffisamment pour vous et pour nous. Allez chez ceux qui vendent de l'huile. Ça veut dire que la bénédiction que tu cherches, on vend. Monsieur Ésaü, la bénédiction que tu demandes de Isaac, là, on vend ça par le prix d'aller chasser un animal, risquer sa vie et revenir préparer malgré la fatigue et le servir pour qu'il mange. Monsieur Abraham, la bénédiction qui va te rendre définitivement père d'une multitude, on l'achète en mettant Isaac sur l'autel. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en. C'est Jésus qui parle de ces paraboles. Il dit l'huile là, c'est quoi? C'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, on achète l'onction, on achète la bénédiction au prix de l'honneur. Pas avec l'argent. Donc si l'argent que tu veux, l'argent que tu envoies, c'est un peu comme le Simon le magicien. Il est venu et dit, je vais acheter. On n'achète pas avec l'argent, on ne monnaie pas, mais on achète avec l'honneur. C'est pourquoi la pauvre veuve avait suffisamment d'argent pour acheter la bénédiction. Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Mais les autres ont donné de leur superflu. Tout ce qui est superflu ne touche pas l'honneur. Le vrai sens de l'honneur, c'est qu'il y a ton sang dessus. Le nécessaire, ça dit quoi? Ça te fait mal de donner. Tu pouvais faire autre chose. Et Jésus dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète, en sa qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Mais je vais te demander quelque chose. C'est quand est-ce que dans tout ce que tu fais, en rapport avec ton pasteur, je ne sais pas qui va regarder ça après, mais où est la partie du verre d'eau qui est dans ce que tu fais? Parce qu'un verre d'eau doit pouvoir désaltérer, décharger, et puis apaiser. Et puis regarde un peu, chacun de nous a son niveau de consommation d'eau. Et même celui qui ne boit pas l'eau, comme nous on ne boit pas beaucoup d'eau, mais au moins chaque jour on a une quantité d'eau. Toi tu as donné un verre d'eau en début d'année, et ça s'est arrêté là. Et même le verre d'eau que tu as donné en début d'année, tu as mis ça dans le panier. La Bible dit, mais apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait à manger dans ma maison. La nourriture de la maison de Dieu, c'est les climatiseurs. La nourriture de la maison de Dieu, c'est les chaises. La nourriture de la maison de Dieu, c'est tout ce qui est là, les instruments et autres. C'est ce que la maison de Dieu mange. Mais le verre d'eau du prophète en qualité, selon la qualité que tu lui reconnais, c'est une offrande directe. Il y a une différence entre l'honneur que tu traduis directement à ton pasteur et l'offrande que tu mets dans le panier. C'est pourquoi beaucoup de GGCC ne sont pas bénis. Parce que peu honorent sincèrement et peu honorent intentionnellement. Il y a des gens qui honorent au hasard.
Tu ne bois pas l'eau. Il y a des gens qui boivent l'eau de façon très programmée. Ils savent que s'ils se sont réveillés avant de sortir, ils doivent boire 1 litre d'eau. Ça veut dire quoi? Tu dois te dire une chose. Mon honneur doit être intentionnel et programmé. Si tu n'es pas capable d'honorer ton pasteur, ton prophète, en sa qualité et selon sa qualité, il y a une récompense que tu ne vas pas recevoir. La bénédiction, tu ne vas pas la recevoir. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas quelqu'un qui a obtenu quelque chose de Dieu qui n'a rien déposé sur l'autel. L'ange apparaît à Gédéon. Il dit, je vais te donner la victoire. Gédéon dit, si c'est vraiment toi, laisse-moi venir avec une offrande. Quand il est venu avec l'offrande, ça a scellé ses victoires. Allez demander à Salomon. Salomon est en train de dédier le temple. Il a offert des bœufs, des bœufs. C'est là que Dieu est descendu pour dire, mon gars, tu veux quoi? Il dit, donne-moi la sagesse. Il dit, tu as trop mis sur l'autel. Tu ne peux pas avoir que la sagesse. Il te faut aussi la richesse. Parce que je ne veux pas te devoir. Il y a des gens, leur niveau d'honneur n'existe pas. Et souvent, même quand ils veulent honorer, ils emballent l'honneur dans le déshonneur. Nous, on n'honore pas son pasteur ou son prophète ou un homme de Dieu que Dieu établit ta vie comme si tu es en train de lui rendre service. Tu honores sa qualité, pas son besoin. Vous voulez, ça dit, la plupart du temps, les gens disent, oh, il a déjà l'argent. Écoutez, c'est celui qui a qu'on donne. C'est la raison pour laquelle vous êtes sec. Il y a quelques années, l'un de mes pasteurs qui a été affecté à l'intérieur. Peut-être si monsieur en direct, il va comprendre maintenant les choses. Il est venu me voir dans mon bureau. Il dit, papa, j'ai remarqué que côté professionnel, quand j'entends tes témoignages et puis je te regarde, je sens qu'il y a une grâce qui te soutient. Papa, je vais l'amener. Il s'est mis à genoux, il m'a fait une offrande. J'ai prié pour lui. Le seul problème que ça nous a créé, c'est qu'on l'a affecté à l'intérieur. Mais les amis, il n'y a aucune ouverture significative si Dieu ne voit pas que vous honorez son coin. Quand la Bible dit confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Ça veut dire que confiez-vous en la loi qui régit le prophétique. Et vous serez prospères. Quelqu'un, écoutez, regardez-moi vous tous ici. Jésus vous aime, vous allez aller au ciel, mais vous serez pauvres. Si tu n'as personne que tu honores, et vous savez, l'erreur que vous commettez, c'est que vous honorez plus vos mentors que vos pères. Ne confondez pas. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Yes. Mon père spirituel, je n'en rougis pas. C'est le Bishop Dag. Pasteur Mohamed, tous ce sont mes mentors, je les aime sérieusement. Mais dans ma tête, si aujourd'hui j'ai donné 10 millions à Pasteur Mohamed, je ne dois plus donner 10 millions à Bishop Dag. Je dois donner plus. C'est un peu comme faire des mets, tu donnes un pain, et comment dire, il target, c'est combien? Hein? Combien? 5 000. Il target à ta tante. Et puis tu donnes Fancy à ta maman. Fancy, c'est combien? 1000 francs. Tu vois, c'est une bonne action que tu as posée. Ta mère peut dire, vraiment, tu m'as aimé, tu m'as offert. Mais la valeur que le cadeau de ta mère doit incarner, ça doit dépasser pour ta tante. C'est la loi de Dieu. Ce n'est pas donner qui est donné, c'est ce que tu donnes là qui justifie la bénédiction. Tu as donné, oui, mais tu as emballé ton honneur dans un déshonneur. Par expérience personnelle, la familiarité ou le principe de c'est l'acquis, et il prie toujours pour nous, fait que les fils d'une maison ne sont pas plus bénis que les fils du dehors. Il y a quelques-uns de mes fils auxquels je m'attends chaque début d'année. Et ils ne sont même pas de l'église. Dans mon église, rares sont les personnes qui m'ont dit, non, ça n'existe vraiment pas. Qui de façon très intentionnelle peuvent venir me faire une offrande de certain montant. Mais quand on dit nouvel an, mes fils du dehors, papa, je viens te voir ma femme et mes enfants. En cause de tout et de rien. Dépose leur boîte. Cette année, il y a un qui a fait imprimer mon nom sur la boîte de son offrande. Je ne dis pas ça par rapport à l'argent. Mais tu vois, ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas semé. Parce que tu vois, quand Dieu te donne un arachide, que tu peux tout faire sur l'arachide,
il ne va jamais avoir feuille d'arachide dans ta maison. Il faut savoir que tout ce que Dieu te donne là, tu dois faire part. En termes d'honneur. N'oubliez pas, la dîme est très importante, la dîme est sacrée. Je vais vous dire quelque chose, ne remplacez pas l'honneur par la dîme et la dîme par l'honneur. La dîme revient à Dieu. Même quand tu mets ça dans la main d'un homme de Dieu, c'est pour Dieu. L'honneur est différent. Pour vous qui êtes ici, je vous recommande de mettre vos dîmes dans le panier. Mais vous pouvez décider d'un honneur. Écoutez, surtout quand tu es appelé au ministère, tu ne fais pas ça là, tu es mort. Tu ne fais pas ça, tu es mort. Quand j'ai arrêté de travailler, et je vais finir avec ce nom de la gestion qui va me renvoyer actuellement là, une sorte de jouet de tennis sur ma tête. M'envoie le truc à part. Quand j'ai arrêté, j'ai décidé de marquer une pause professionnelle parce que ça me mettait trop de pression. Je ne voulais pas que le nom de Dieu soit blasphémé à cause de ma profession. Pas parce que Dieu m'a dit arrête de travailler. Mais quand tu es entrepreneur en bâtiment, tu ne travailles pas seul. Et l'erreur de quelqu'un, c'est ton erreur. Et puis après, on ne dira pas non, c'est l'entrepreneur, on dit c'est le pasteur là. Donc je ne voulais pas associer le nom de Dieu. Je n'ai pas encore trouvé la sagesse pour me détacher de cette. Donc j'ai décidé d'arrêter. Ça m'a fait passer dans une transition financière difficile. Parce que les marchés venaient, mais je refusais. Mais si tu refuses des marchés, tu n'auras pas l'argent pour marcher. Donc c'était une galère intentionnelle. Mais c'était difficile. Et je priais Dieu pour savoir comment j'allais sortir de cette galère. Yes. Vous savez, quand je parle de ça, vous ne pouvez même pas situer le temps. Parce que ma joie dans le Seigneur ne dépend pas de ce que je n'ai pas. Je me suis mis en prière et dit, Seigneur, sérieusement, je n'aime pas la pauvreté. Même si je n'ai pas l'argent pour moi, au moins pour ma maison. Au moins pour ceux qui me sollicitent. Au moins pour l'église. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il ne m'a rien dit. Quelques jours après, le révérend Bénédictus m'appelle. Il dit, prophète, je veux qu'on se voit. Est-ce que tu peux venir à Boaké tel jour? J'ai dit, ok. J'ai loué ma voiture, je suis parti à Boaké. Je partais à Boaké. Dieu merci, il était à Yamoussoukro. Donc je me suis arrêté à Yamoussoukro. On s'est vu à l'hôtel président. Il dit, j'ai constaté que ces temps-ci, tu n'es plus répondant financièrement comme avant. Est-ce que tu as un souci? Est-ce que je peux t'aider en quelque chose? Il a dit, non, rêve, ça va. Juste que voici, je suis dans une transition. Il dit, voilà, parce qu'il priait pour moi, Dieu lui a dit de me dire qu'au stade où je suis arrivé, la clé de ma prospérité dépend de l'honneur intentionnel et régulier que je vais apporter dans la vie de celui que j'appelle mon père spirituel à travers Bishop Dag. Il dit, c'est vrai que chaque année, tu as une offrande que tu fais, mais cette offrande-là est mélangée avec les offrandes des autres membres du board. Il y a un honneur de fils que tu dois lui donner. Chaque année. Il dit que lui, quand il a commencé, son père spirituel lui a dit la même chose. Il dit, Bénédictus, j'aurais voulu te dire qu'il y a un autre secret pour prospérer et pour être soutenu par Dieu que ce que tu fais. Dieu se souviendra de toi. Il dit, depuis qu'il a fait ça jusqu'à aujourd'hui, ses finances vont en grandissant. Et étrangement, plus il le fait, parce qu'il grandit son offrande. Donc plus il le fait, plus il sent que Dieu aussi ne le visite pas seulement financièrement, mais même dans le ministère. Et ses opportunités dans le ministère sont exagérées, grandes. Qu'il n'y a pas un endroit où il passe et les gens ne cherchent pas à l'honorer. On était assis à l'hôtel président. Il dit même dans l'avion, quand les gens le remarquent, ils viennent faire offrande et puis ils retournent à leur place. On était assis à l'hôtel président. Il y a un couple qui est descendu. Ils ont regardé un peu de l'autre côté et puis ils sont revenus. Et je ne sais pas si la femme, le monsieur a dit, vous êtes le pasteur Bénédictus? Il dit oui. Il dit, ah, on vous suit, etc. Le monsieur est un gradé de l'armée, mais pas une armée ivoirienne. Je pense que c'est un Ivoirien, mais je pense qu'il est dans l'armée américaine ou un truc comme ça. Et il est venu former des gens à Zambakro. Donc ils étaient à l'hôtel président. Zambakro et puis Yamoussoukro, c'est pas trop loin, je pense. Yes. Ils étaient à l'hôtel président. Quelqu'un qui son travail l'emmène à dormir à l'hôtel président pour aller former des gens. Et il dit, est-ce qu'on peut prendre une photo? Moi, on m'a laissé, on m'a salué juste. Tellement il n'y a pas honneur sur moi. Hey, Jésus-Christ. Toute ma gloire est finie dans l'hôtel président. Ils ont pris une photo et révérend. Ils sont partis. Quelques secondes après, le monsieur revient. Puis il appelle le révérend de côté. Et puis il lui fait une offrande. Et puis il dit, Bishop, quand c'est assis, il dit, Bishop, c'est de ça que je te parlais. C'est de ça que je te parlais. Il dit, ok, c'est fini. J'ai décidé. C'est ce qui a fait que l'année passée, je suis passé par trois fois à Accra. Yes. Pour honorer. Les amis, ça marche.
Ça court. Peut-être que vous, ce n'est pas dans vos plans. Mais tu vois, c'est quand tu le fais au hasard que ça, c'est bizarre. Ce n'est pas intentionnel. Ces gens, non, aujourd'hui, il y a eu Jay. Donc, tu dois chercher son Jay. C'est intentionnel. Tu dois avoir un niveau d'honneur grandissant. Dimanche, je m'en vais à Accra par la grâce de Dieu. Je ne vais pas faire grand-chose. Je vais déposer mon offrande au pied de mon Père spirituel. Mon avion va dimanche. Je reviens lundi. Je ne vais pas me promener à Accra. Donc Dieu va comptabiliser même le prix de mon billet là dans mon offrande aussi. Les amis, ce que je vous enseigne là, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Vous êtes assis là. Souvent même quand tu es fait au fond, tu là. Les vieux. Il faut garder ça sur toi. Reste assis toi. Et ton honneur est emballé dans un déshonneur. Écoutez, il y a un type de bénédiction qui ne descendra pas parce que tu as jeûné 40 jours de jeûne. Si tu es spirituel, après avoir jeûné 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne pour une promotion, Dieu va te demander de vider ton compte, de faire une offrande. Si tu es spirituel, Dieu va toujours te demander de sacrifier quelque chose. Si tu es spirituel, si depuis tu es là, tu dis que tu es spirituel et Dieu ne t'a jamais demandé de vider ton compte ou bien d'offrir quelque chose, tu n'es pas encore spirituel. Ou bien tu es dans la spiritualité de ceux qui vont parler en langue, mais pas dans la spiritualité de ceux qui vont prospérer. Maintenant, j'ai envie de demander à quelqu'un, tu bois l'eau combien de fois? Maintenant, c'est quand ta dernière fois que tu as fait une offrande? Il ne parle pas d'une offrande, des gens, non. L'honneur. Il y a des gens ici, ça dit, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti honoré. L'honneur, ce n'est pas rattaché à l'argent. Tout à l'heure, j'ai reçu un panier de fruits bien emballé. Ça, c'est un type d'honneur. C'est un type d'honneur. Yes. Parce qu'on aurait pu m'envoyer les fruits dans sachet noir. C'est fruit ou bien c'est pas fruit? Je suis sûr que quelqu'un sont là acheté, mais c'était dans sachet noir. Mais tu vois, le fait que ce soit emballé délicatement, c'est ça l'honneur. La Bible dit, fais part de tous ces biens. Faites attention les amis. Tu ne peux pas donner à l'Éternel une brebis chétive et espérer que Dieu te fasse prospérer avec des bêtes grasses. Tu ne peux pas ne rien manifester comme honneur, signe de fidélité à quelqu'un que Dieu te donne et espérer voir quelque chose de Dieu. C'est l'honneur de la Sunamite qui a fait qu'elle a eu un enfant. Un enfant même pour lequel elle ne pleurait pas. Ok. Ils sont calmes. Mon frère, c'est étrange, ils sont calmes. C'est pas normal. Yes. Yes. Les amis, votre niveau de faveur dépend de votre niveau d'honneur. À vos sources. C'est vrai que j'ai parlé d'honneur au pasteur, toute fidélité. Mais n'oubliez pas aussi que vos parents doivent bouffer votre argent. N'oubliez pas ça. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lève les deux mains, dis Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde. Je ne savais pas beaucoup de choses, mais donne-moi ta grâce afin que je puisse mettre à mon profit la clé de la fidélité au nom de Jésus. Prie, prie. 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 Attrape une main de quelqu'un, dis Seigneur, aide-nous à saisir la clé de la fidélité, le secret de la fidélité.
Rantala sumpa la ba la ba la ba. Lève les deux mains. Que Dieu te fasse grâce. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisqu'aujourd'hui, Dieu a fait tomber les écailles de tes yeux. Qu'il te donne la grâce de saisir la clé de la fidélité. La fidélité à tes parents. Que Dieu ramène le cœur des pères vers les fils. Et le cœur des fils vers les pères. Et que Dieu t'aide. La fidélité à tes pères dans la foi et tes pères spirituels. Que Dieu t'aide à avoir un certain niveau d'honneur et à aller en grandissant dans cet honneur pour votre bénédiction. Au nom de Jésus, donne-moi ton Amen le plus puissant. Est-ce que tu as appris quelque chose? Assieds-toi. Jean 13, verset 17. Want to go? Amen. Que Dieu vous aide à pratiquer. Votre calme est choquant. Le dimanche, j'ai partagé le même sujet à Abidjan. Ils étaient calmes comme vous. Je suis sorti comme un petit chien avec sa queue entre les jambes. Parce que tu ne sais pas comment interpréter. Est-ce que c'est parce qu'ils ont compris ou bien parce qu'ils ont sommeil? Mais j'ose croire que vous avez sommeil. Votre niveau de faveur dépend de votre niveau d'honneur. Quelqu'un qui honore beaucoup est favorisé mystérieusement. Tu seras favorisé mystérieusement au nom de Jésus. Alors viens avec ta dîme et ton offrande d'alliance. Viens avec ta dîme et ton offrande d'alliance. Si tu as ta dîme, viens avec ta dîme et ton offrande d'alliance. Pour tous ceux qui sont en train de payer les dîmes et les offrandes d'alliance aujourd'hui, je sens une faveur étrange. Et vous allez témoigner de cela dimanche, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Vous allez avoir des entrées d'argent étranges, des blocages qui vont être levés étrangement. Tu gagnerais à prendre une enveloppe au moins d'offrande d'alliance et à rejoindre la vague qui est là, ou à venir avec ton téléphone. Levons les dîmes et les offrandes d'alliance et prions le Seigneur. Je parle prophétiquement. Je sens un certain niveau de faveur. C'est comme si Dieu veut démontrer qu'il est le Dieu il est le maître de l'or et de l'argent. Maranta supa karande lebos opalinde rianda shanta. Emeranda kus kapalinda lu marankata talata supa. Renkatus amale. Seigneur, je prie pour des déblocages au nom de Jésus. Je prie pour des restaurations financières au nom de Jésus. Je prie pour des entrées d'argent inespérées au nom de Jésus. Je prie pour la faveur des grands et la faveur des riches au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout retard de paiement soit corrigé au nom de Jésus. Je prie pour un remboursement de toutes les dettes au nom de Jésus. Ceux qui vous doivent vous paieront d'aujourd'hui à dimanche au nom de Jésus. Qu'ils soient placés sous le regard angélique au nom de Jésus. Qu'ils soient placés sous des pressions angéliques au nom de Jésus. Et que vos noms et ce qu'ils vous doivent résonnent dans leur esprit au nom de Jésus. Et que Dieu pourvoie à leur niveau pour que vous soyez pourvus au nom de Jésus. Quelle que soit la valeur de votre dîme et de votre offrande d'alliance, selon que cela parle avec votre cœur, que le Seigneur restaure vos finances au nom de Jésus. Amen. Tu peux déposer ta dîme. Randas operende leoskopalinde de moso parankatalaba. Shede bele bele rantalaba us amalinde de bosanta. Rankatalaba us kapalinde leos amaranka. Oh, je sens vraiment une très belle onction.
Miranda Kadus Apalin de Neboso. Rinkatula Balus Kaparan Katus Kepelenda la Randalos Kapala. Es Amalus Korokandish Ampahanda Kados Kapalen de los Kapale. Rinte Kadus Kopolonda la Handalos Koparanda la Ma. Sentele Baran Katus Koporon Katila Malus Kapala. Rankate Kadou Malus Kapale. Tiens-toi debout avec ton Seigneur béni au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout avec ton offrande ordinaire. Nous prions le Seigneur. Tenons-nous tous debout d'ailleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui fera une offrande ordinaire ce soir qui sera indigent toute sa vie. Déjà même le fait de faire une offrande, peu importe le montant ce soir, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va te sortir du manque, du besoin financier. Et Dieu va faire de toi un sémeur au nom puissant de Jésus. Lève ton offrande, nous prions le Seigneur. Père, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi jalousement de tes enfants. Bénis-les, bénis leurs ressources. Bénis-les, bénis leurs ressources. Bénis-les, bénis leurs ressources. Et permets au nom de Jésus qu'ils soient pourvus à tous égards. Merci de leur donner ce qu'il faut pour pouvoir être heureux et épanoui. Merci de leur donner ce qu'il faut pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes. Merci de leur donner ce qu'il faut pour pouvoir t'honorer au nom de Jésus. Amen. Sous la direction du service d'ordre du groupe musical, viens faire ton offrande.